j'aimerais ce matin parler d'un lieu particulier. Un lieu que j'appelle safe. Safe, j'entends un lieu où tu peux respirer, vivre quoi. Un lieu chill, où tu peux, être là, réfléchir à tête reposée, sans pression. Je dirais, pour être un peu polémique, un lieu décapitalisé, c'est-à-dire où la logique du capitalisme, c'est-à-dire la recherche du profit, souvent sur le dos des autres, le lieu du donnant-donnant, de la tyrannie du toujours plus, eh bien tout cela n'a pas de place dans ce lieu. Ce lieu peut se trouver, et il faut l'espérer, dans toutes les communautés que nous fréquentons, que ce soit l'Église, que ce soit le couple, que ce soit la famille, le célibat, le travail, les études, les loisirs et les projets, mais aussi dans toute situation de vie, même dans les difficultés, quand tu es submergé en mode panique. Je veux dire par là que ce lieu ne nie pas les difficultés et les tensions, la réalité de nos vies compliquées, avec le cortège de tensions qui peut être là. Mais je crois que ce lieu l'accueille et permet même une solution, un mode d'emploi vers la libération. C'est pas mal, non ? En plus, deux belles nouvelles, ce lieu est disponible, un lieu dont on a toujours la clé. Pas peur de perdre les clés dans ce lieu, c'est pas mal aussi. Hein ? Et en plus, ce lieu a un magnifique panneau indicateur, je dirais une espèce de Waze divin qui nous mène vers ce lieu dit safe. Alors ensemble, on va lire un texte pour découvrir avec notre Waze divin quel est donc ce lieu. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, des versets 13 à 19. Nous lisons maintenant. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre des prophètes. » Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Eh bien moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà jusqu'ici pour l'évangile de Jésus-Christ. Alors, nous cherchons donc ce lieu que j'ai appelé safe. Et heureusement, comme nous l'avons vu, que nous avons notre Waze du divin. Et ce Waze divin, c'est la question de Jésus. Qui dites-vous que je suis ? Cette question, nous l'avons vu, est une espèce de point de départ vers notre lieu. Mais ce point de départ est d'abord, à mon sens, une protestation. Jésus proteste. Car il ne vous a certainement pas échappé, Jésus emmène sa troupe d'amis, ce sont ses disciples, vers Césarée de Philippe. C'est-à-dire tout au nord de la Palestine ou d'Israël, près des monts de l'Hermon.
En gros, très loin de Jérusalem. On pourrait dire loin du temple. Plus ou moins loin de Dieu. Mais pas que géographiquement loin de Dieu. Car Césarée de Philippe est une espèce de Las Vegas à la gloire de Rome. Hérode a fait construire un temple magnifique en marbre blanc. Je l'imagine, ce temple magnifique en marbre blanc, dédié à qui ? À César. L'empereur romain a son temple. Voilà Césarée de Philippe, lieu à la gloire de César. Et avec tout ce que cela peut comporter comme culte de la personnalité, idolâtrie, domination, voire tyrannie. On sait que les Romains n'étaient pas les derniers dans la tyrannosphère. Eh bien, c'est justement là, face à cette Césarée de Philippe, que Jésus pose cette question, protestation, comme pour nous dire déjà que le lieu safe où il veut nous mener est totalement différent que celui proposé par Rome. Alors nous l'avons lu, Jésus nous fait cheminer ses disciples intérieurement avec sa question. Et son chemin, sa question traverse des cercles relationnels du plus large vers le plus intime. Le plus large, nous l'avons lu, c'est les gens, c'est la foule, c'est le monde. Qui est-il pour ce monde ? Et là, les réponses de ses disciples sont pas mal quand même. C'est pas mal. Il faut avouer que Jésus est comparé à des illustres prophètes, et c'est déjà pas mal, mais en lisant, je ne sais pas vous, mais c'est du déjà vu. Et puis c'est une espèce de comparaison. Et c'est jamais bon d'être comparé à quelqu'un. En fait, pour ces gens qui sont peut-être un peu loin, Jésus n'a rien d'original. C'est un petit peu du réchauffé. Alors, le Waze divin continue. Et il nous fait passer par le cercle des amis, les disciples. Et enfin, jusqu'au cercle de l'ami proche. On a l'impression que Jésus veut faire accoucher Pierre. Et Pierre dira, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous cherchons notre lieu safe, eh bien le voici, le lieu safe. Là où est proclamée, crue et vécue cette parole, on pourrait dire, là où la foi est déclarée, là est un lieu, le lieu safe. Parce que quelque chose advient avec cette parole, et quelque chose advient pour Pierre, ou pour toute personne qui reconnaît Jésus comme le Christ et le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il advient ? Et quels sont les ingrédients, justement, de ce lieu safe ? Et ce qui est beau, d'abord, c'est que Pierre est déclaré heureux. Une autre version, c'est « bonheur pour toi, Pierre ». Heureux d'avoir cheminé avec Jésus, heureux d'avoir suivi ce Waze divin. Heureux d'avoir reçu une révélation. Heureux d'avoir été cet accueillant de Dieu. Et heureux d'avoir pris la parole et d'avoir fait clairement un choix pour Jésus. Mais je crois que ce bonheur, et le bonheur ne vient jamais seul, on dit cela, non ? Pierre est non seulement déclaré heureux, mais il est aussi heureux car à partir de sa déclaration, quelque chose de nouveau advient sur terre. Et là, on pourrait tous crier, c'est... Alors normalement, il faut un peu suivre, mais c'est l'Église. Il y a là déjà, devant Césarée de Philippe, un potentiel de protestation contre tout ce qui va nous enfermer, nous blesser. Heureux, car à partir de ta déclaration, une nouvelle communauté se crée, appelée Église, dont le fondement est Jésus et dont son projet, sa promesse, c'est l'expansion de la vie. Même la mort ne pourra rien contre. Il faut entendre cela. Même la mort ne pourra rien contre ce lieu.
qu'est l'Église. Bonheur d'être déclaré heureux, bonheur d'être le premier membre de l'Église. Mais un bonheur ne venant encore jamais seul, il y a une troisième chose qui me paraît être tellement lumineuse, cette chose-là, c'est que Pierre est déclaré heureux car il a des clés. C'est-à-dire cette possibilité, même ce pouvoir, celui qui a les clés, c'est celui qui a le pouvoir. Le pouvoir de quoi ? D'ouvrir et fermer. Humainement, le pouvoir de dire oui ou le pouvoir de dire non. Et spirituellement parlant, le pouvoir de lier ou délier. Or, ce qui est vraiment super, on pourrait dire ça comme ça, c'est que quelques chapitres plus loin, Jésus dira à tous les disciples que vous aussi, vous allez pouvoir lier et délier. Lier et délier est un pouvoir ou une possibilité fondamentale pour nos vies. Lier et délier, c'est vivre la nouveauté de l'Évangile avec une présence, un lien personnel avec Jésus et recevoir la possibilité de délier, c'est-à-dire de vivre des libérations personnelles et aussi des libérations communautaires. Car lier et délier, c'est au nom de Jésus prendre position, voire prendre autorité contre toutes les Césarées de Philippe, c'est-à-dire tous ceux qui nous tyrannisent. Est-ce que j'oserais dire parfois les N+1 ? Les N+1 qui ont parfois une espèce d'esprit de pharaon, toujours plus de travail, toujours plus de travail. Délier, c'est prendre position au nom de Jésus contre tous ceux qui nous tyrannisent, nous enferment, nous séparent, nous blessent, nous poussent au repli sur soi, nous accusent, nous bloquent dans le passé. Tout cela, au nom de Jésus, tout cela peut être délié. Lier et délier, c'est au nom de Jésus pouvoir changer d'attitude dans les relations et dans toutes nos communautés. Vous savez que les relations et les communautés sont des lieux aussi, de très beaux lieux, mais aussi des lieux où les blessures sont là. Eh bien, lier et délier, c'est entendre que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous délie. Ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous délie. Et donc, être lié au Christ, c'est pouvoir faire ce chemin de pardon avec celui qui nous a blessés. Et finalement, à force de parler et de se découvrir, découvrir justement une fraternité mêlant à la fois accueil, veille mutuelle, mais aussi se comprendre comme ayant le même frère, Jésus, et le même Père, Dieu. Voulons-nous des lieux safe ? Là, normalement, vous devriez répondre quelque chose. Ou préférez-vous rester à Césarée de Philippe ? Ce texte de l'Évangile nous appelle à entendre et à suivre ce Waze divin, j'ai du mal à le dire, Waze divin, appelé Jésus. Et surtout accueillir sa question. Je dirais même la prendre partout où nous irons. En faire une question personnelle aussi. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Nous dit le Seigneur. Parce que répondre à cette question peut nous emmener loin. Nous emmener sur un chemin où ensemble on va découvrir ce que sont les valeurs de l'Évangile. La paix, le pardon, la grâce, la libération. Alors oui, quelles que soient nos situations ce matin,
Le Christ nous offre cette question. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Oh, que nous puissions y répondre, comme Pierre. Oh, que nous puissions y répondre comme Pierre. Et puis peut-être d'ailleurs, on pourrait déjà simplement en discuter après le culte. Imaginons une église qui place au centre de tout le Christ. Oh, ça va fracasser. Imaginons juste cela. Est-ce qu'on peut rêver cela ? Et peut-être le faire ensemble. Alors, oui, je vais m'arrêter, mais simplement vous dire. On continue à discuter de cela après le culte ? On le fait ensemble ? J'ai hâte d'en parler avec toi, mon frère, ma sœur. Hâte d'entendre qui est Jésus pour toi. En tout cas, c'est ma prière. Amen. Je vis pour toi, je vis pour toi.